Bonsoir à tous, direct de la place du village spécial canicule si vous nous rejoignez. Il est presque 23 heures. On fait le point sur la carte météo ciel avec la France en rouge. La France qui a chaud, la France qui a eu aujourd'hui une des journées les plus chaudes de son histoire. Et ben c'est demain que ça va passer, ça va être encore demain, encore plus chaud demain. Donc à l'heure où vous nous regardez, 22h48 pour le relevé météo que j'ai sous les yeux avec météo ciel, mais il est près de 23 heures ici. Il y a encore actuellement plus de 30 degrés sur la région parisienne, on le voit ici. Et il y a sur toute la France, pratiquement du sud-ouest au nord-est, ici pratiquement plus de 30 degrés. Il faut aller chercher la fraîcheur uniquement sur la Bretagne, la partie ouest, où il fait effectivement un peu plus frais. Et franchement, là actuellement, tiens, prenez par exemple ici Lagny-sur-Marne, région parisienne, 34,6 à l'instant. Donc, température vraiment exceptionnelle. On rappelle bien l'alerte rouge lancée sur 20 départements qui sont sur cette région entre la région parisienne et le nord. Donc une grande prudence en particulier pour demain parce que la nuit va être difficile, donc les organismes sont déjà fatigués. Et demain, on vous annonce, la Météo France annonce 42 degrés sur la région parisienne, c'est vous dire. Donc là, à l'instant où je vous parle, le point de chaleur le plus important, c'est là, vous voyez, entre la région centre, où est l'index, jusqu'à la région parisienne. Dites-nous comment ça se passe pour vous, comment ça se passe cette nuit, parce que si vous ouvrez les fenêtres, eh ben, vous faites rentrer les moustiques si vous laissez allumer. Et puis si vous les fermez, vous crevez de chaud. Donc on a le choix entre, écoutez, finalement, avoir trop chaud ou pas avoir de moustiques. C'est pas évident. Donc c'est difficile, évidemment, pour vivre, hein, pour ceux qui travaillent effectivement demain matin et demain dans la journée. 42 degrés prévus. Donc sur la France, vous voyez, à l'instant même, la température les plus fraîches, c'est en Bretagne. Ici, on a à peu près 18 degrés et on a 24 degrés du côté de Dunkerque, qui est dans les Alpes, ici où les orages ont eu lieu tout à l'heure. On est descendu un petit peu. On est actuellement, par exemple, à 22 degrés à Aiglier, c'est vers le Queyras, vous voyez. Mais en gros, actuellement, alors franchement, là, 35 degrés, 30, on va faire un petit plan, tiens, on va zoomer un petit peu sur la région parisienne. Vous voyez, nous sommes en direct avec les pages météo ciel. Et voici avec un zoom avant sur la région parisienne qui concentre la chaleur. Vous voyez le rouge là? Ça, c'est plus de 30 degrés, espèce de couleur un peu bizarre là. C'est Paris, ici au cœur, région parisienne. On a 32 degrés à Paris, Montsouris, 32,5, relevé de 22h49, météo ciel. Donc c'est vous dire que c'est vraiment très chaud. Et 35 ici à Lagny-sur-Marne, dans le 77, dans la partie est de Paris. Et il fait encore 30 degrés ici à Vernouillet, vous voyez, en 78. Et dans le sud de la région parisienne, on a encore ici 33 degrés. C'est très rare pour la saison, il faut bien expliquer. C'est que en général, les nuits sont relativement, l'été c'est 20-22 degrés le soir, mais pas de température comme ça exceptionnelle. On va battre le record demain région parisienne. Et je vous le dis bien, on va atteindre peut-être 41-42 degrés, voire un peu plus localement, si vous dire ça fait chaud. On nous dit, vous réagissez, effectivement c'est bien, 28 degrés dans le Limousin, vous voyez, c'est toute la France qui est touchée. On va revenir sur la page France, nous sommes en direct, hein, je vous dis bien, il est près de 23 heures. La page, la place du village qui vous suit, cette canicule exceptionnelle, avec ce rouge intense, région parisienne, ici, on descend vers le Val-de-Loire, ici on a 31 degrés à Tours, à l'instant même, à 22h48, vous vous rendez compte, et on a encore dans le sud-ouest 32 degrés à Valence d'Agen. Alors on a appris qu'il y a eu du côté de Zermatt dans le Valais suisse, il y a eu des inondations suite en particulier à une poche de glacier. Donc il y a des phénomènes, des mécanismes météo parfois surprenants qui peuvent, alors c'est pas effectivement la France, mais on attend des orages qui devraient être violents pour mettre fin à cette canicule. La bonne nouvelle c'est vendredi, hein, ça va basculer, ça va partir de l'ouest et ça va glisser. Paris va perdre beaucoup de degrés, 42 degrés demain après-midi prévu, donc nous serons le jeudi après-midi et le vendredi on va passer du côté de 28-29 degrés. Donc encore un peu de courage, mais j'imagine que ça doit être un peu étouffant. Alors ce qu'il faut dire, c'est que tout cela constitue effectivement des preuves, une fois de plus, du réchauffement climatique. La page La Place du Village, on vous l'offre depuis sa création il y a quelques années maintenant. Ça a été la nature, c'était l'environnement, et là on se rend bien compte avec ces coups de chalumeau sur la France. L'un, rappelez-vous, le 26 juin, où il avait fait près de 46 degrés dans l'Hérault, vous vous rappelez. Eh bien, cette page La Place du Village, c'est la nature. Vous avez vu, hein, plein de publications qui vous interrogent. On n'est pas là pour dire, voilà, non, on est là pour vous interroger. Et véritablement, là, eh ben, ce soir en particulier, demain en particulier, ben, on est au cœur de la canicule. Et là, on peut plus nier ce réchauffement climatique. Il y a eu beaucoup d'éléments déjà qui l'ont attesté. Et ben là, on est en plein dedans. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Alors, c'est bien sûr planétaire. Il n'y a pas que la France qui, effectivement, est concernée. Même si le coup de chalumeau est sur la France, il monte également sur la Belgique. Hein, des records en Belgique aujourd'hui. En Allemagne, vous voyez, ici, en 31 degrés du côté de l'Allemagne également. Et même au Royaume-Uni, vous voyez, 27 degrés.
degrés ici, au nord de Londres encore aujourd'hui. Alors il faut trouver le Massif central. On a 19 degrés à Bonnecombe-les-Salles, c'est à 1330 mètres d'altitude. Tout à l'heure, on vous a fait un direct. Hein. Vous avez vu de Megève où il faisait relativement frais. Mais c'est les montagnes. Et les montagnes sont un peu une exception. C'est là qu'on peut se réfugier. 30 degrés à Lyon. Dites-nous comment vous vivez ça. Parce que ce qui est même important, c'est de voir que pendant plusieurs jours, on a cette température extrêmement élevée. Donc comment vous vivez cela? Parce que c'est pas simple. Dans les agglomérations, dans les villes où il y a la chaleur qui se concentre et elle a du mal à s'évacuer effectivement la nuit. Oui, la poche d'eau sous glaciaire à Zermatt est signalée dans les commentaires et à Marseille évidemment. Pour la Méditerranée, ben finalement c'est pas tellement caniculaire puisqu'on a des températures actuellement à peu près normales de 27-28 degrés à cette heure-ci, c'est encore assez normal. Mais surtout ce qui est vraiment effrayant, on peut le dire aussi, c'est cette température sur le bassin parisien depuis 2 jours et encore demain. Alors demain, ça va être énorme. L'alerte rouge, on le dit bien, Météo France, c'est évidemment à prendre très au sérieux, en particulier si vous travaillez au soleil, si vous avez des conditions, essayez d'organiser un peu votre temps de travail. Et puis surtout, ne faites pas, bien sûr, d'efforts en plein cagnard, parce que ça peut être effectivement le risque de coups de chaud. Buvez évidemment, pensez aux enfants, pensez évidemment aux personnes âgées. Vous voyez, on appelle ce soir, c'est pas un discours alarmiste, c'est un discours quand même très inquiétant de voir cette carte, vous avez compris, cette carte extrêmement rouge ici sur le cœur de la France, la capitale très touchée par les températures extrêmement élevées encore demain, ça fait quand même des millions d'habitants qui sont pas habitués. 20 degrés à Tignes, j'ai vu ça actuellement, donc c'est effectivement dans les montagnes, ça va bien, et donc 29 degrés à Grenoble, on est assez habitué dans le sud de la France, mais là où c'est nouveau, hein, c'est quand même ces coups de chaud qui remontent du sud hein, sur cet axe méridien. On a vu ça le 25, 26, 27 juin, ça remonte encore ce soir. C'est-à-dire qu'on a un dérèglement au fond de la circulation atmosphérique parce que ces températures que vous avez à l'instant même, je dis bien il est 23 heures, relevé de 22h48 avec plus de 30-35 degrés, c'est les températures du désert habituellement. Hein, et donc on est dans une situation qui est exceptionnelle. On avait connu ça en 2003. On s'est dit, bah, finalement, ça va peut-être pas venir de sitôt. Ben, ça revient. Et ça revient de plus en plus fréquemment. Donc, l'interrogation, et on porte la question sur la place du village, cette page Facebook. On se dit, mais voilà, on n'est pas là pour alarmer, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce soir en particulier, à 23 heures, avec température comme ça, on n'a jamais vu ça. Demain, on fera sûrement un direct dans l'après-midi pour voir quelles sont les températures atteintes, évidemment, sur cette région parisienne, ici, sur ce nord. Hier, on avait quand même 35 degrés au cap de la Ève, là où vous avez l'index de mon doigt, ici en Normandie. Alors, il y avait un phénomène assez particulier hein, qui fait que quand vous avez un orage, ça fait une compression d'air qui réchauffe. Mais c'est un peu fou. Le temps est un peu fou. N'hésitez pas à nous dire comment vous le vivez. 42 degrés à Besançon aujourd'hui, vous vous rendez compte. Alors c'est ça c'est toute la France qui est touchée. Il y a plus de 80 départements en alerte orange et une vingtaine. Je vous montre le périmètre de cette région où vous avez l'alerte rouge ici, là. C'est vraiment exceptionnel. Vous êtes nombreux à nous regarder effectivement en direct ici. Et oui, il fait très chaud également à Mont-de-Marsan. Vous voyez, donc pour l'instant, les zones les plus fraîches que je peux vous offrir sur cette carte, il faut aller du côté de Cherbourg, 18 degrés. Il faut aller du côté de la Bretagne, hein, Poudalmézeau, j'ai actuellement 17 degrés 8. Hein, vous voyez, j'ai pas beaucoup. On a réactualisé la page, 22h48 ici, toujours en direct. Si vous nous rejoignez sur la page météo ciel, c'est un phénomène assez extraordinaire. Je vais vous montrer maintenant la carte température maximale de la journée, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'instantané, on est sur la page météo ciel et je vous montre les températures qu'on a eues aujourd'hui et je vous donne des informations. 41 degrés 3 à Vichy, vous vous rendez compte? 40 degrés 2 à Bourges, 40 degrés 4 à Auxerre, 40 degrés 3 remesuré aujourd'hui à Cerisier, dans Lyon. Vous voyez, et sur la région parisienne, on est monté à 39 degrés 8 à Paris-Orly, près de 40 degrés. On a rarement eu 40 degrés à Paris. Vous vous rendez compte? Et vous qui habitez Paris, la région parisienne, vous savez comment ça fonctionne. Il y a de la chaleur, il y a du béton et il y a une diffusion de cette chaleur accumulée dans la nuit, ce qui fait que dans les appartements, mais dites-moi combien il fait des appartements, ça va être incroyable localement, dans les bars et HLM de France, de nos régions, de nos grandes villes, ça doit être l'enfer. Et évidemment, on a une situation véritablement exceptionnelle et on prend l'antenne pour ça ce soir pour dire mais il se passe quelque chose. Et véritablement là, ce soir et demain en particulier, c'est de l'historique, c'est du jamais vu. On avait atteint des niveaux exceptionnels fin juin, 46 degrés. On remet ça, rebelote ici à peu près un mois après avec des conditions qui interrogent effectivement avec les glaciers. Qu'est-ce qui va se passer? On a posté sur cette page des différences de glaciers. On pose beaucoup sur la vie animale. Ça bouscule les choses. Et bien sûr, la sécurité aujourd'hui, elle est quand même là. C'est attention. Faites extrêmement attention à vous parce qu'il y a des risques de
coup de chaud. Alors, je rappelle bien que le corps humain, c'est en gros 37 degrés, hein, pas que le matin, évidemment, et que quand vous montez à 40-41, c'est le corps qui doit faire des efforts pour lutter contre la chaleur. Donc, ça va vous mobiliser de l'énergie. Donc, je suis pas alarmiste, mais soyez extrêmement prudents. On a connu la canicule de 2003, et à l'heure où je vous parle en direct ici, hein, il est donc près de 23 heures. Les températures maximales relevées aujourd'hui, vous voyez, elles ont été exceptionnelles sur toute la France, et demain, a priori, ça devrait encore être le cas, en sachant quand même, pour la bonne nouvelle, c'est que par rapport ici, la partie ouest qui est un peu plus rouge clair, si vous la voyez sur l'écran ici, ça va glisser vers l'est tout doucement à partir de demain, mais surtout vendredi. Et pour la bonne nouvelle, il va faire relativement frais le week-end prochain, donc ça va partir. Mais il n'empêche que quand même, on a vécu là depuis fin juin, et encore ces jours-là, un événement exceptionnel sur la France. C'est pratiquement le désert, température de désert, c'est vraiment extrêmement rare. Vous voyez, il fallait chercher aujourd'hui température relativement fraîche, encore en altitude, hein. On avait quand même 38 degrés 6 aujourd'hui à Salanches, en Haute-Savoie. On avait 38 degrés à Annecy, on est monté à 38. Le record à Annecy, je vous rappelle absolu, c'est 38 degrés 3. On n'en est pas loin, demain, on peut le battre. Donc on est quand même dans des événements historiques, et ça se renouvelle. L'inquiétude et l'interrogation qu'on porte sur cette page, la place du village, avec tous nos questionnements, c'est ça. Et c'est pour ça que cette page, elle existe à ce titre-là. Ça fait 25 ans qu'on vous la propose par l'émission de télévision La Place du Village. Maintenant, c'est plus sur la page Facebook. Mais c'est une vraie interrogation que nous avons. Et je pense qu'il faudra vraiment se poser des questions demain. Alors, c'est vrai que c'est pas nouveau avec la question de l'environnement. On l'a déjà eu avec la COP 21 en France, qui avait plutôt bien réussi, même si l'Amérique en a été sortie. On a effectivement ces questions qui sont posées avec les ratifications des traités. C'est une question globale. Effectivement, la mondialisation, les échanges, les circuits longs, le capitalisme actuel interroge, est-ce qu'il ne faut pas changer la donne? Alors, on pose la question, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire. Attention, c'est à vous de nous proposer éventuellement 34 degrés à Champéry, à 1000 mètres. Vous vous rendez compte des températures qui sont celles du désert, dans les montagnes. 28 degrés à l'intérieur ce soir à Annecy, nous dit Johan Guillermin. Donc c'est vous dire si la chaleur est forte. On va revenir sur la page température en direct, on va regarder ça tout de suite. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'orage, mais attention, évidemment qu'on craint, évidemment, que nous craignons à la fin de cette canicule le risque orageux. On revient sur la page directe, météo ciel, on vous le dit bien. Nous avons les températures actuelles en France, on va faire un petit zoom sur la région parisienne, parce que c'est là que se concentrent les difficultés. Vous voyez, par exemple, on a ici le tableau d'Orly, on est monté à Orly à 39 degrés ici, 23 degrés la nuit. Actuellement, on est à plus de 30 degrés encore. Vous voyez, c'est vous dire si on a sur ce tableau ici de Orly des interrogations par rapport à demain. On va faire un petit zoom sur la région parisienne ici. On va essayer de voir ce qu'il en est actuellement. Donc nous sommes, on le dit bien, en direct sur la page météo ciel. Vous pouvez la retrouver évidemment avec les températures en direct. Et à l'heure où je vous parle, on a quand même, là encore, on a 35 dans la banlieue est de Paris, 32 à Paris-Montsouris. Donc vous voyez la chaleur accumulée. Donc c'est pas simple. Alors bien sûr, et notre terre est fatiguée, nous dit-on, et elle nous le fait comprendre. Mais vous avez raison, je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu un côté apprenti sorcier. Alors bien sûr, c'est dans le long terme, la révolution industrielle évidemment. Alors après, comment on peut ajuster ça? Mais l'information, c'est que, et on prend le direct ce soir pour ça, c'est un instant T. Le climat, c'est effectivement le temps long. Là, c'est un effet météo, mais il s'inscrit très certainement maintenant, dans les quasiment sûr, dans un réchauffement climatique avéré, dont on sait que les conséquences, eh ben, on les connaît pas toutes, mais évidemment que ça peut poser problème dans les mois, dans les années qui viennent, en particulier les générations à venir. Hein. Le développement durable, c'est ça. Vous voyez, donc là, j'ai les températures en direct sur Orléans. On a quand même 30 degrés à Orléans, 30. Ici à Chartres, on a un peu plus frais ici à Landes-sur-Eure, dans l'Orne. Ici, on a à Dieppe, on a une température un peu plus fraîche également de 20 degrés parce que c'est le littoral. Et on va revenir sur la page principale de ces températures en direct si vous nous rejoignez encore. On voulait faire le point ce soir et beaucoup de températures élevées effectivement. Voilà, une interrogation. Donc c'était une forme de direct ce soir pour vous informer que on pense à vous évidemment si vous êtes dans une région, et c'est le cas pour beaucoup de régions de France très chaudes. Vous êtes bien sûr une bonne nuit, donc ouvrez, aérez, ça fait bien sûr rentrer les moustiques, ça fait des courants d'air. Attention aux cambrioleurs, on va pas en rajouter non plus évidemment, mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Alors la bonne nouvelle, c'est pas, je vais terminer. La bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un rafraîchissement très sensible par l'ouest, qui va arriver par l'ouest et qui va se déplacer vers l'est ensuite à partir de vendredi et samedi. On nous dit même que dimanche, les températures seraient sous la moyenne des normales saisonnières en France. Donc allez,
Deux façons de voir les choses. C'est l'été, on en profite un maximum et c'est très bien. Et puis ça durera pas forcément longtemps. Et puis le plus inquiétant, c'est ce renouvellement des canicules qui s'abattent sur l'Europe. Sur l'Amérique du Nord, on en a aussi au Québec ou encore dans d'autres régions de l'hémisphère nord pour l'instant. Ça n'empêche pas qu'à l'instant même, il neige beaucoup en Argentine. On l'a vu sur certains postes, mais c'est normal. Là-bas, c'est l'hiver austral. Eh bien écoutez, ravi d'avoir été avec vous ce soir, si j'ose dire, pour une prise d'antenne un peu spéciale canicule. Demain, on prendra le direct pour vous dire un peu ce qu'il en est aux heures les plus chaudes très certainement, et peut-être encore demain soir, on verra bien. En tout cas, passez une très belle nuit, passez-la comme vous pouvez, dormez si c'est possible évidemment, et puis faites la grasse mat, il fait un peu plus frais le matin, ou alors sortez dès le matin si vous le pouvez, puis surtout restez à l'abri. Prudence, là encore on le rappelle bien, cette page c'est ça aussi, prudence pour demain, pour les 20 départements ici en France, le risque d'avoir par la canicule rouge des menaces sur la santé des individus. Là, on vous rassure, après ça va tourner, ça va se rafraîchir et on suivra certainement sur cette même page les orages. On rappelle les inondations ce soir qui ont eu lieu du côté de Zermatt, une poche d'eau donc qui se serait qui coulait dans le torrent qui passe à Zermatt, sans victime a priori aujourd'hui, aucune victime on le dit bien, et puis quelques orages qui ont éclaté sur le Massif central ou sur le Tour de France, et on pense aux coureurs demain qui vont attaquer un gros morceau, il fera chaud, mais en altitude, Dieu merci, il fait moins chaud pour eux, ça sera la bonne nouvelle. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi pour ce direct un peu particulier, et puis à tout bientôt. Choix Marlan nous dit, vous voyez, bah, regardez, c'est un peu chaud partout sur la France, hein. La température n'a pas beaucoup baissé pour l'instant, l'heure où je vous parle, et on a encore à peu près 24 à 25 degrés, vers 800 mètres d'altitude dans les montagnes. Un peu plus frais, un peu plus haut, il faut monter vers 1500, 2000 mètres pour avoir de la fraîcheur, ou en bord de mer, on vous le dit. Ici, sur les côtes de la Manche, ici encore le Cotentin, ou encore ici la Bretagne. Et voilà, les Espagnols aussi sont touchés. On a un 34 degrés ici à Zaragoza, vous voyez. Et puis l'Italie, on a un 34 degrés ici à Placenza, au cœur de la plaine du Pô. L'Allemagne est touchée également. Également la Belgique. Ben, merci beaucoup de vos commentaires. Alors pour ceux qui adorent le soleil, ben, c'est tant mieux, parce qu'il y a aussi cette idée, c'est qu'on est quand même en plein été, il ne faut pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'on a quand même ces coups de chaud qui sont quand même vraiment exceptionnels et qui interrogent véritablement. Voilà, on est encore au début de l'été, on est presque fin juillet, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait à nouveau des coups de chaud et des coups de canicule sur le mois d'août, en espérant qu'ils ne seront pas si forts évidemment. Voilà, on a eu 2003, on a eu 67, on a eu 47 également, et demain on devrait malheureusement battre les records dans la région parisienne. On pense à vous, amis de la région parisienne ou d'ailleurs dans toutes les régions très chaudes de France. Ici, par exemple, je prends un 32 degrés à Valence d'Agen, par exemple, ou encore un 32 degrés à Montauban, avec l'accent du sud-ouest là-bas. Les pauvres cyclistes, pensez à eux évidemment, parce que eux, bon, ils vont boire, ils vont être accompagnés. Puis alors, c'est des sportifs, ils sont habitués aussi à faire des efforts par chaleur. Attention si c'est pas le cas pour vous. Allez, je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite une belle nuit. À tout bientôt. Et restez à l'écoute, hein, puisqu'on peut prendre l'antenne à tout moment s'il y a des événements, en particulier orage, ou des coups de canicule pour demain. Allez, merci, au revoir à vous, bon courage en tout cas. Salut, bye bye.